Et si je te disais qu'une grande partie de ta souffrance vient de ton besoin de tout contrôler? Dans cette vidéo, tu vas découvrir, à travers les enseignements millénaires du bouddhisme, comment lâcher la charge de l'anxiété, cesser de t'accrocher aux résultats et retrouver ta paix intérieure. Tu apprendras à vivre avec moins de tension, avec une clarté mentale plus grande et à transformer l'énergie de la préoccupation en présence consciente. Si tu t'es déjà senti submergé par les « et si », reste avec moi. Ce message pourrait bien changer ta manière de te relier à la vie. La racine de la souffrance, l'attachement et les attentes. Le bouddhisme enseigne que l'origine de la souffrance réside dans notre relation avec la réalité, non pas tant dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont notre esprit s'attache aux choses, aux personnes et aux résultats. Quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, surgissent la frustration, l'anxiété et la peur. Au cœur de tout cela se trouve l'attachement. L'attachement n'est pas l'amour ni l'appréciation, c'est cette nécessité de vouloir que les choses soient exactement comme on l'imagine. C'est l'illusion du contrôle permanent. Lorsque tu te préoccupes de ce que tu ne maîtrises pas, tu tentes de forcer la vie à entrer dans un moule créé par ton esprit. C'est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Plus tu t'y opposes, plus il t'échappe. Et plus tu luttes contre l'inévitable, plus tu t'épuises intérieurement. Bouddha expliquait que tout est marqué par 3 caractéristiques, l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de contrôle absolu. Tout change, rien ne demeure fixe, et vouloir que ce soit autrement ne fait qu'accroître la souffrance. La préoccupation naît lorsque nous projetons un futur qui n'existe pas encore, ou lorsque nous ressassons un passé qui n'est plus. Dans les 2 cas, nous essayons de contrôler l'incontrôlable. L'esprit s'emprisonne alors dans une boucle de pensée du type « et si ?» sans fin. Dans la tradition bouddhiste, ce mécanisme est considéré comme un poison mental, une habitude qui vole notre paix et nous éloigne de l'instant présent. Pourtant, nous la répétons sans cesse, comme si ruminer pouvait résoudre ce qui échappe à nos mains. Imagine quelqu'un de proche qui traverse un problème de santé. Tu peux l'accompagner, lui apporter ton soutien, chercher la meilleure aide possible. Mais au-delà, il existe un territoire qui ne dépend pas de toi. Si tu cherches à tout anticiper, à contrôler chaque détail, tu t'épuises et ton angoisse grandit. Ce stress ne change rien à la situation. Au contraire, il t'enlève la clarté nécessaire pour agir efficacement dans ce que tu peux réellement influencer. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le bouddhisme n'invite pas à l'indifférence, mais à la lucidité. Il nous pousse à reconnaître la racine de notre souffrance, cet attachement à vouloir que la vie soit comme on le désire. Lorsque tu acceptes que la vie soit mouvante, que rien ne t'appartient vraiment, un espace de liberté s'ouvre. Ce n'est pas de la résignation, mais une sagesse active, celle qui distingue ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Comme le dit un ancien texte, la paix véritable commence lorsque l'on cesse de lutter contre le courant de la réalité, comprendre l'impermanence et l'incontrôlable. L'une des grandes vérités bouddhistes est celle de l'impermanence. Tout ce qui existe est en transformation constante. Rien ne reste identique, ni les personnes, ni les émotions, ni les situations. Ce qui te semble solide aujourd'hui peut s'effondrer demain, et ce qui te fait souffrir maintenant peut devenir plus tard une source d'apprentissage ou de joie. Notre esprit, lui, cherche désespérément la stabilité. Nous voulons que les choses agréables durent toujours et que les mauvaises disparaissent. Nous voulons que les gens ne changent pas, que les relations restent intactes, que notre corps ne vieillisse pas, que le succès soit permanent. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque seconde, tout bouge, même si nous ne le voyons pas. Accepter cette vérité peut faire mal au début, car cela détruit l'illusion du contrôle. Mais peu à peu, cette compréhension devient une source immense de liberté. Quand tu comprends que tout est impermanent, tu cesses de t'accrocher si fort. Tu sais que la joie est passagère, mais la tristesse aussi.
tu réalises que la difficulté d'aujourd'hui ne durera pas toujours et que ta souffrance n'est pas éternelle. C'est comme regarder passer les nuages dans le ciel. Certains sont sombres, d'autres lumineux, mais aucun ne reste indéfiniment. Bouddha enseignait également l'absence de contrôle total. Cela ne veut pas dire que tu n'as aucune influence, mais qu'il existe des limites. Tu peux soigner ton corps, mais tu ne peux pas empêcher le temps de passer. Tu peux aimer sincèrement quelqu'un, mais tu ne peux pas le forcer à rester. Reconnaître cela, c'est retrouver la paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas une défaite, c'est une libération. Tu fais ce qui dépend de toi et tu laisses le reste couler. C'est la différence entre vivre dans la peur ou dans la clarté. Le non-attachement, aimer sans posséder. Beaucoup confondent le non-attachement avec le désintérêt ou la froideur. Mais dans le bouddhisme, c'est tout l'inverse. Le non-attachement, c'est aimer pleinement, mais sans la chaîne de la peur de perdre. C'est savourer chaque chose, sans vouloir la retenir. L'attachement transforme l'amour en possession, le succès en obsession et le plaisir en dépendance. Dès que quelque chose bouge un peu, la souffrance surgit. Le non-attachement, lui, nous enseigne à aimer librement. Pense à une fleur. Si tu l'arraches pour la garder, elle finit par se faner dans ta main. Mais si tu la regardes sans vouloir la posséder, tu profites pleinement de sa beauté. Il en va de même pour les relations. Aimer sans contrôler, accompagner sans étouffer, vivre sans peur de la perte. Le non-attachement, c'est aussi se libérer du poids du résultat. Nous faisons souvent les choses dans l'attente d'une récompense ou d'une validation. Quand elle ne vient pas, la frustration s'installe. Agir sans attachement, c'est faire de ton mieux sans que ton bonheur dépende du dénouement. Ainsi, tu peux travailler dur sans t'effondrer si le résultat n'est pas celui que tu espérais. Tu peux partager ton opinion sans te consumer dans la peur du jugement. C'est alors que tu découvres la véritable joie, celle de vivre sans chaîne. Le non-attachement ne t'enlève rien, il te rend tout. Il te redonne ta paix, ta légèreté et ta présence. C'est un entraînement quotidien, une manière de transformer ta relation au monde. Tu peux désirer sans te soumettre à ton désir, aimer sans posséder et profiter sans craindre la fin. Dans cette attitude se trouve une immense liberté, celle d'être pleinement en vie, sans être prisonnier de la vie. Accepter et se rendre, l'art de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Accepter ne veut pas dire se résigner ni renoncer avec amertume. Dans la vision bouddhiste, l'acceptation et la reddition sont des actes d'intelligence et de compassion envers soi-même. C'est reconnaître qu'il existe un point où ton contrôle s'arrête et où commence le flux naturel de la vie. Quand tu luttes contre l'inévitable, ton énergie s'épuise. Mais quand tu acceptes, tu trouves la paix. L'acceptation, c'est comme ouvrir les mains après les avoir gardées fermées en point trop longtemps. Tu ne perds pas ta force, tu gagnes du repos. Tu cesses d'essayer de forcer le monde à s'ajuster à ton idée et tu te permets de le voir tel qu'il est. Cela ne signifie pas ne plus agir, mais agir avec clarté et non par résistance. Accepter n'est pas de la passivité, c'est choisir d'agir avec sérénité plutôt que de réagir avec agitation. Un exemple simple, le climat. Tu peux te plaindre du froid, de la pluie ou de la chaleur, mais ta plainte ne change rien. En revanche, tu peux décider comment vivre ce jour-là, quelle attitude adopter. L'acceptation ne change pas la réalité extérieure, mais elle transforme ta relation avec elle. Elle te libère de la lutte inutile. La reddition, dans le sens bouddhiste, va encore plus loin. C'est faire confiance au cours de la vie. C'est cesser de résister à ce qui ne dépend pas de toi. C'est comme flotter sur un fleuve au lieu de lutter contre le courant. Te rendre ne signifie pas perdre ta volonté, mais abandonner l'illusion du contrôle. En lâchant cette charge, ton esprit retrouve un silence profond, un repos que l'inquiétude ne permet pas. Accueillir la douleur sans résistance. Quand tu traverses une épreuve, une perte, un échec, une maladie, il est naturel de ressentir de la douleur. Mais ajouter la résistance intérieure multiplie la souffrance. Accepter la réalité telle qu'elle est, c'est ouvrir un espace où l'expérience peut se transformer. La blessure reste,
mais tu cesses de la frotter avec des pensées de rejet. Dans cette quiétude, la vie commence à guérir d'elle-même. Accepter et se rendre, c'est aussi faire confiance. Confiance en ta capacité à vivre le présent, même si tu ne contrôles pas l'avenir. Confiance en ta dignité, même face à l'incertitude. Confiance en chaque moment, même le plus instable, comme une opportunité d'apprentissage. Lâcher ce qui ne dépend pas de toi ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela veut dire que tu choisis où placer ton énergie, dans ce que tu peux vraiment transformer. La préoccupation constante ne résout rien, mais l'acceptation, elle, te libère pour agir avec sagesse. C'est là que se trouve la véritable force intérieure, celle d'un cœur qui n'a pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Observez la pensée, la clé de la libération. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un ciel vaste où les pensées, émotions et sensations apparaissent comme des nuages passagers. Le problème, c'est quand tu t'identifies à chaque nuage et que tu crois être lui. L'inquiétude fonctionne de cette façon. Un simple doute ou une peur traverse ton esprit. Tu t'y accroches, tu le répètes, tu l'analyses, tu le nourris, jusqu'à ce qu'il prenne toute la place. La clé pour te libérer de cette mécanique, c'est d'observer ton esprit avec pleine conscience. Observer ne veut pas dire juger ni lutter contre tes pensées, mais les regarder avec sérénité, comme on regarde une feuille tomber dans une rivière. Tu la vois, tu la reconnais, et tu la laisses suivre son cours. Peu à peu, la préoccupation perd sa force, car ce qui l'alimente, c'est ton habitude de t'y accrocher. Une des pratiques les plus puissantes est la respiration consciente. En portant ton attention sur l'inspiration et l'expiration, tu ancres ton esprit dans le présent. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, tu la reconnais et tu reviens doucement à ta respiration. Ce simple entraînement transforme peu à peu ta relation avec ton esprit. Tu n'es plus esclave de tes pensées, tu les observes passer. De l'inquiétude à la sagesse. Une autre pratique essentielle est la méditation de la pleine conscience. Assieds-toi en silence et observe les pensées surgir. Et si j'échoue, j'aurais dû faire autrement. Ne les combats pas, regarde-les passer comme des voitures sur une route. Au début, ton esprit voudra t'emporter, mais petit à petit, tu apprendras à rester sur le siège de l'observateur sans monter dans chaque voiture. Le bouddhisme propose aussi la méditation de la bienveillance, metta. Tu diriges des pensées de douceur, d'abord vers toi-même, puis vers les autres. Cela adoucit la dureté de l'inquiétude et éveille une attitude de compassion. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix, car la vraie sérénité naît à l'intérieur. Un exercice simple, demande-toi chaque jour, ce qui m'inquiète dépend-il de moi? Si la réponse est oui, alors agis. Si c'est non, alors lâche. Ce petit geste mental te rappelle de diriger ton énergie vers ce que tu peux changer, et non vers ce qui t'échappe. C'est un entraînement de patience et de lucidité. Transformer l'inquiétude en action consciente. La préoccupation ne résout rien. Penser sans agir épuise l'esprit. Mais cette même énergie, bien orientée, peut devenir une action sage. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme le feu. Incontrôlé, il détruit tout. Maîtrisé, il éclaire et réchauffe. Quand tu t'inquiètes, ton esprit cherche à te protéger. Il veut éviter la douleur, prévenir la perte. Ce n'est pas une mauvaise intention, mais elle devient destructrice quand elle tourne en boucle. L'enjeu est de transformer cette énergie en pas concret. Si tu t'inquiètes pour ta santé, au lieu de rester prisonnier de la peur, transforme cette énergie. Mange mieux, repose-toi, fais du sport. Si tu t'inquiètes pour une relation, au lieu d'imaginer des scénarios, parle avec sincérité, écoute, renforce le lien. La vraie action, celle que le bouddhisme appelle action juste, ne naît pas de la peur, mais de la clarté, le pouvoir du calme. Parfois, il n'y a rien à faire, et dans ces moments, le plus sage est de se taire, de se reposer, de faire confiance. Ne rien faire peut être l'action la plus juste. Le silence et la pause ne sont pas de la fuite, ce sont des choix conscients. Transformer la préoccupation en action sage, c'est retrouver ton pouvoir, non pas en contrôlant le monde, mais en choisissant ta réponse.
L'énergie qui se perdait dans les pensées devient une force créatrice, et tu découvres alors une vérité simple. La vraie sécurité ne vient pas de maîtriser l'extérieur, mais de ta capacité à rester en équilibre face à n'importe quelle situation. Vivre avec sérénité dans l'incertitude. La transformation n'est pas un concept théorique, elle se vit chaque jour dans ta manière de réagir aux événements ordinaires. Le bouddhisme n'est pas une philosophie abstraite, c'est une pratique vivante. Apprendre à ne plus t'inquiéter de ce que tu ne contrôles pas, c'est répéter ces gestes, ces pensées, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Quand tu y parviens, quelque chose change. La vie reste la même, mais toi, tu es différent. Tu n'essaies plus de tout diriger, tu danses avec le courant. Et c'est là, dans cette danse fluide, entre le lâcher-prise et l'action consciente, que tu découvres la véritable paix intérieure. Pendant que tu manges, que tu marches ou que tu travailles, tu peux observer ton esprit et reconnaître quand surgit la préoccupation. Tu n'as pas besoin d'attendre de grandes crises pour pratiquer. Commence par remarquer ces petits moments où ta tête devance le futur. Et si je me trompais pendant la réunion? Et si je ne finissais pas à temps? Chaque fois que tu identifies cette voix, respire profondément et rappelle-toi, cela n'est pas encore arrivé. En ce moment, je suis ici. Ce simple rappel ramène ton esprit au présent. La sérénité se renforce lorsque tu intègres des routines conscientes. Par exemple, commencer la journée par quelques minutes de silence, respirer profondément et établir une intention claire. Aujourd'hui, je ferai ce qui dépend de moi et je lâcherai ce qui n'est pas entre mes mains. Cette pratique crée une direction mentale qui t'accompagne tout au long de la journée. Elle n'élimine pas les difficultés, mais t'offre une attitude différente face à elles. Un autre aspect essentiel concerne la manière dont tu gères les informations que tu consommes. Une grande partie de l'inquiétude se nourrit des nouvelles, des réseaux sociaux et des conversations qui nous rappellent sans cesse ce qu'il y a d'incertain et de négatif. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais d'être sélectif. Demande-toi, ce que je lis ou écoute en ce moment, m'aide-t-il à agir avec clarté ou augmente-t-il simplement mon anxiété? Choisir consciemment quelles informations entrent dans ton esprit est une manière puissante d'en prendre soin. Dans tes relations, tu peux aussi pratiquer cette intégration. Beaucoup d'inquiétudes viennent de la peur de décevoir les autres ou du besoin de contrôler leurs réactions. Ici, l'enseignement bouddhiste est clair. Tu ne peux pas contrôler l'esprit ni les émotions de quiconque. Tu peux agir avec honnêteté, respect et compassion. Mais ce que les autres pensent ou ressentent ne dépend pas de toi. Lorsque tu l'acceptes pleinement, tes relations deviennent plus libres. Tu cesses d'agir pour plaire et commences à agir à partir de ton authenticité. Dans ton travail ou tes projets personnels, appliquer ces idées signifie te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Le bouddhisme insiste sur le fait que chaque action doit être accomplie avec présence et soin, peu importe son issue. Si tu travailles en pensant uniquement à la réussite finale, la peur d'échouer te vole ton énergie. Mais si tu te concentres sur chaque étape, tu profites du chemin et ton esprit se calme. Le résultat viendra, non comme une menace, mais comme une conséquence naturelle de ton effort. Une autre pratique utile consiste à, en fin de journée, passer en revue tes préoccupations et les diviser en deux listes, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Pour ce qui dépend de toi, choisis une action concrète à réaliser le lendemain. Pour le reste, pratique le lâcher-prise. Écris-le sur un papier et range-le. Ou imagine que tu laisses partir ce souci comme une feuille emportée par un ruisseau. Ce rituel, répété régulièrement, entraîne ton esprit à distinguer automatiquement ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas, et t'empêche de gaspiller ton énergie sur l'incontrôlable. Intégrer ces enseignements, c'est aussi cultiver la gratitude. Quand tu te concentres sur ce que tu as maintenant, plutôt que sur ce que tu pourrais perdre, ton esprit s'apaise. La gratitude te rappelle que la vie change sans cesse, mais qu'en ce moment, il existe des choses précieuses que tu peux apprécier. Ta respiration, une conversation, un repas, un instant de repos. Ce changement de regard réduit l'anxiété, car il t'ancre dans le réel, pas dans l'hypothétique.
Un aspect profond du bouddhisme est la pratique de l'impermanence comme source de paix. Chaque fois que tu remarques une inquiétude, répète-toi « Cela aussi changera ». Ce simple rappel brise l'illusion de permanence qui nourrit l'anxiété et t'aide à comprendre que ni tes peurs ni tes problèmes ne sont éternels. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui ne sera, dans quelques mois ou années, qu'un souvenir. Adopter cette perspective te rend plus léger face à la vie. Enfin, intégrer le détachement et l'acceptation au quotidien demande de la patience envers toi-même. Ne t'attends pas à cesser de t'inquiéter du jour au lendemain. Ton esprit est habitué à ce schéma et, comme toute autre habitude, il lui faut du temps pour se transformer. Il y aura des jours où l'anxiété t'emportera, mais au lieu de te juger, considère-les comme des occasions d'entraînement. Chaque fois que tu réussis à relâcher un seul petit souci, tu avances déjà sur le chemin. Vivre avec sérénité face à l'incertitude ne veut pas dire que ta vie est parfaite ou que tu ne ressens plus de peur. Cela signifie que tu apprends à marcher avec calme, même au milieu de la tempête. Tu acceptes la nature changeante des choses et choisis de ne pas t'épuiser dans des luttes inutiles. Tu utilises ton énergie pour ce qui est en ton pouvoir et tu lâches ce qui ne l'est pas. C'est cela, le véritable sens de ne plus t'inquiéter de ce que tu ne contrôles pas. Ce n'est pas fuir la vie, mais l'embrasser telle qu'elle est, avec un cœur léger et un esprit éveillé. Nous avons parcouru ensemble un voyage à travers les enseignements bouddhistes pour apprendre à ne plus nous soucier de ce que nous ne contrôlons pas. Nous avons vu comment l'attachement et les attentes nourrissent notre souffrance, comment l'impermanence nous rappelle que tout change, comment le non-attachement ouvre la porte à une liberté plus profonde, et comment l'acceptation et la reddition nous libèrent de la lutte contre l'inévitable. Observer l'esprit, agir avec sagesse, voilà ce qui nous ramène à la clarté et à la paix dans le quotidien. Au fond, tout pointe vers la même vérité. La paix intérieure ne vient pas du contrôle, mais du lâcher-prise. La sérénité naît au moment où tu reconnais que tu ne peux pas empêcher le changement, mais que tu peux choisir comment y répondre. Et ce choix se renouvelle à chaque instant, dans tes pensées, tes paroles, tes actions. L'inquiétude ne disparaît pas d'un coup, mais elle peut devenir enseignante. Chaque fois que ton esprit s'accroche à l'incertain, rappelle-toi, cela aussi passera. Chaque fois que tu veux contrôler l'incontrôlable, choisis de lâcher, et chaque fois que l'anxiété monte, reviens à ta respiration et à l'instant présent. Peu à peu, tu découvriras en toi un espace de calme et de clarté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cet espace est toujours là, disponible, si tu t'y reconnectes. Je t'invite à ne pas garder ces idées comme de simples mots inspirants, mais à les pratiquer dans ta vie de tous les jours. Observe ton esprit, cultive le détachement, lâche ce qui n'est pas entre tes mains et concentre ton énergie sur ce que tu peux transformer. C'est ainsi que tu vivras avec légèreté, même dans un monde plein d'incertitudes. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de précieux, partage-la avec quelqu'un qui ressent que les préoccupations lui volent sa paix. Peut-être qu'un simple geste l'aidera à découvrir un chemin plus serein. Et si tu veux continuer à explorer ces enseignements et apprendre à les appliquer dans ta vie, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Souviens-toi, la vie n'a pas besoin d'être contrôlée pour être pleinement vécue. Elle a seulement besoin d'être embrassée, telle qu'elle est, moment après moment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Prends soin de toi et à très bientôt.